Je suis une ex-travailleuse sociale et j'ai travaillé dans la politique à une époque. Et un jour, je suis tombée malade il y a 10 ans. Et quand je suis tombée malade, je me suis retrouvée à aller demander ces aides. Et ça a été hyper douloureux pour moi. En fait, vous comprenez pas. Si. Que dans la précarité, c'est hyper humiliant au quotidien, en fait, tu vois. Et quand elle dit, je peux pas payer ça à mon enfant et tout, moi, ça fait écho en moi. Et non, autour de la table, on n'a pas tous des bons salaires, mon cher Bruno, tu vois. Et l'humiliation, que les gens qui gagnent bien leur vie, et l'humiliation que les précaires qui travaillent pas subissent dans notre pays, ça crée un clivage, tu vois, qui est inédit et qui est hyper dangereux pour la communauté de citoyens que nous sommes. Alors, c'est vrai que ça, c'était extrêmement bouleversant. Raymond, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour Noël, c'est ce que j'ai dit pour les gens qui doivent regarder leurs enfants dans les yeux, que les autres ont et eux n'ont pas. C'est une humiliation. Tu as des gens, ils ne veulent pas se servir des aides, ils ne veulent pas aller aux allocations familiales. Ils se disent tout le temps, je vais m'en sortir tout seul. Ils se cachent, ils ne disent pas à leur famille qu'il n'y a rien dans le frigo. Ils sont fiers et ils essayent de s'en sortir par eux-mêmes. Et c'est très dur. Alors là, ils vont dire, ouais, Raymond, il est démago, si vous voulez. Mais c'est des gens qui existent, ils existent dans mon entourage. Si on peut aider, on aide tant qu'on peut. Mais voilà, c'est quoi la question? Sommes-nous forcément riches? En tout cas, quand on est à la télé, on n'est pas pauvre. Parce que les salaires qui sont à la télé, c'est pas des salaires que tu retrouves quand tu vas travailler à l'usine ou ailleurs ou je ne sais où. Tu le dis souvent, on le sait, nous, en tant que chroniqueurs, on est quand même bien privilégiés par rapport aux autres. Guillaume, nous, on est privilégiés, c'est vrai, mais après, la télé, c'est comme plein de métiers. Par exemple, les avocats, il y a des avocats très riches, il y a des avocats qui sont pas riches du tout. Et en télé, aujourd'hui, le problème, c'est que la télé, c'est un métier tellement attractif pour plein de gens. Il y a tellement de gens qui rêvent de faire de la télé, qui seraient prêts à le faire gratuitement. Et la réalité, nous, on a de la chance ici, on est très bien payés. Mais sur des chaînes de la TNT, vous avez des mecs qui sont chroniqueurs, qui sont payés 100 € brut et qui font une chronique par semaine. Et elle dit qu'elle mange une fois par jour. Elle raconte qu'elle mange une fois par jour. Je pense pas qu'elle est riche, cette dame. Elle a pas l'air de... Tu te caches parce que tu vas pas le dire. Donc tu vas choisir. Tu vas faire coquillette, riz, coquillette. Tu vas pas flamber et tu vas dire tout va bien. C'est ça, quand vous posez la question aux gens, la plupart du temps, vous en foutez de la réponse. Ça va? Tu demandes aux gens ça va, tu t'en fous de sa réponse. T'es passé à autre chose. La personne elle va te répondre. La personne elle va te répondre. Moi, bon. Oui, ça va. Elle va te répondre ça va. Même si elle a découvert de 500 balles, elle sait qu'elle a pas d'oseille, elle sait pas quand. Elle va te dire oui, ça va très bien. Non mais avec Raymond, on n'est pas d'accord évidemment quand on est à la télévision tous les jours. On n'a pas la même vie que tout le monde, ça c'est indéniable. On est d'accord. Mais c'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu peux pas être dans des situations de difficulté extrêmement périlleuses, extrêmement compliquées. Parce que le problème, je le dis à chaque fois, le problème est le même pour tout le monde. Ta théorie, elle est bien. Quand tu dévisses, que tu gagnes 100 €, 1000 € ou 10 000 €, la mécanique, elle est la même et tu te fais broyer de la même façon. Alors après, c'est pas audible. Évidemment, moi je me le parlerai jamais parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie incroyable. J'ai très bien travaillé, très bien gagné ma vie. Il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. De ma faute ou pas, c'est même pas le problème. Et je le vis très bien. Mais je trouve ça... Il y a des gens, sans parler de gens de télé, qui gagnent bien leur vie, et un jour, il y a un pépin. Et ces gens-là, ce jour-là, quand ça décroche, il faut pouvoir entendre que ça décroche. Et quand ça décroche, crois-moi, et moi je ne ferai jamais pleurer dans les chaumières, c'est très compliqué à vivre, même quand tu as eu des milliers de francs ou même des millions d'euros et que d'un coup il n'y a plus rien qui fonctionne, que tu n'as plus de carte bleue, etc., le bordel, il est le même. Et moi j'ai une fois, quand à la fin du mois, tu ne peux plus mettre de pétrole dans la chaudière et que vraiment il fait 15 degrés chez toi et que tes enfants disent, il fait froid papa, je dis, je ne peux pas mettre de pétrole dans la truc, c'est pareil pour tout le monde. Effectivement, j'étais dans 600 mètres carrés, pas compliqué à chauffer, mais c'est pareil que dans 30 mètres carrés. J'avais pas de chauffage à la maison. Mais si je dis ça, je vais sûrement faire hurler. Je peux raconter la fois où je suis venu chez toi et que tu m'as expliqué ce point de vue-là. Il m'a expliqué son point de vue quand je suis arrivé chez lui. Parce qu'on souvent, on s'embrouillait sur les salaires. Je disais, les riches, machin, et on était opposés. Il m'a expliqué son point de vue. Et pour un mec comme moi, pour toi, c'est normal parce que tu expliquais, quand tu décroches, plus t'es riche, plus les dépenses sont beaucoup. Et pour un mec comme moi, c'était pas compris. Les dépenses sont importantes. Mais pour moi, c'était pas entendable parce que moi, je me disais, on t'a pas, dans ma tête, quand je te l'ai même dit, on s'en est parlé en face, on t'a pas demandé d'acheter une Ferrari, on t'a pas demandé d'acheter un 600 mètres carrés, on t'a pas demandé d'acheter un blouson à 2000 €. On t'a pas demandé de refaire les seins. Mais si, on t'a pas demandé d'investir. Mais c'était ça le truc qui était pas audible entre nous deux. Parce que pour quelqu'un qui a... Mais si, Benjamin, je finis. Pour quelqu'un qui a pas d'argent, c'est pas entendable de dire il a mis 500 balles. C'est pas audible de dire il a mis 500 balles dans un jean. Le fond, je le comprends moi. Il a mis 30 000 €, 30 000 ou 40 000. Non mais quand le mec, je dis je décroche, ouais, t'as décroché mais t'as mis 40 000 € dans une... Garde-en un peu pour tout à l'heure. Moi, je ne serai jamais d'accord avec toi. Et c'est pas le problème d'acheter une Ferrari. Parce que si tu achètes une Mégane et qu'effectivement tu as un pépin, la Mégane, tu vas la vendre pareil que la Ferrari. Arrêtez de penser. Mais non, tu perdras pas 80 000 € sur une Mégane. Non, c'est pas le problème. Tu vas décrocher pareil. C'est une question de proportion. Mais Mathieu. Non, moi, ce qui m'agace juste chez Raymond, pardon, évidemment, c'est que le problème de ce pays aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous nous rendez coupables. Non, pas moi. Si, souvent, on est obligé de dire, on a peur de dire parfois qu'on gagne bien sa vie, qu'on a de l'argent, qu'on est privilégié à la télévision. Mais parfois, gagner de l'argent,
ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mal. Ça veut dire que tu t'es battu pour l'avoir et que parfois, autour de cette table, par exemple, on est 10 chroniqueurs. Bien sûr qu'on a beaucoup de chance. Mais merde, il n'y a pas que de la chance aussi. 9 chroniqueurs et un animateur. Merci. Alors, 2 animateurs. Il n'y a pas que de la chance aussi. Merde, si on est là, peut-être aussi, c'est qu'on mérite de place. C'est qu'il y en a 550 qui rêveraient qu'attendent que le téléphone sonne quand tu fais de la télé et qu'attendent que ça sonne et ça sonne pas et ça sonne pour nous aussi. Peut-être parce qu'on s'est battu, peut-être parce qu'on a bien bossé et peut-être parce qu'aussi on le mérite. Arrêtez tout le temps aussi de nous culpabiliser en permanence. J'ai du mal à entendre les jérémiades de mes collègues et amis. Eh ben laisse ta place à quelqu'un alors. Ah non, laisse ta place à quelqu'un. Laisse-moi finir ma phrase, ne me saute pas dessus. Non mais Gilles, laisse-moi juste finir. Alors pas comme un roquet, va pas là-dessus. J'ai du mal à entendre Benjamin dire que c'était dur dans son 600 mètres carrés de pas être chauffé. Non mais j'entends, arrête de dire Benjamin. Je peux pas le finir. Non mais il dit pas jérémiade. Laisse-le finir. Mais dis un mot. Vous me sautez dessus parce que ça vous gêne. Non, parce qu'il dit pas jérémiade des roquets. Arrête de faire sa pleureuse. Absolument pas. Il dit la vérité, Benjamin. Moi, j'ai la vérité. Alors, arrête de dire que j'ai une vérité. Laissez parler Gilles. Tu fais chier maintenant. Tu sais même pas ce que je vais dire. Tu vas dire une connerie, c'est sûr. Vas-y, Gilles. J'ai du mal à vous entendre vous plaindre d'avoir été riche et de ne plus l'être. Qui se plaint? Du décalage. Mais laisse-moi, Raymond, du décalage de niveau de vie. Je trouve que pour tous les gens qui sont des travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais vous, à entendre Mathieu. Il a rien compris à ce qu'on a expliqué. Rien du tout. Tu n'as rien compris. Expliquez-lui. Écoute-moi une bonne fois pour toutes. Et on va voir s'il comprend. Voilà. C'est pas le problème d'être riche ou pauvre ou moyennement riche. Quelqu'un ne comprend pas, c'est celui qui a expliqué est nul. Tout le monde que celui qui écoute et quoi. Je sais pas. Écoute-moi 2 minutes. Quand tu as un problème de vie, quand tu as un accident de vie, que ce soit de ta faute ou pas, que tu sois à 10, 15, 20 ou 30 000, le décrochage est le même. Et le procédé qui te broie est le même. Tu vas me faire pleurer. Mais il est con, il fait exprès. Il y a des gens qui n'auront jamais ce que tu as, un dixième de ce que tu as, tu vas nous faire pleurer. Laissez Gilles parler. Et toi, Mathieu, tu as une boîte qui marche bien, tu es là, tu brilles. Tu crois que tu vas me faire pleurer avec ton truc, j'ai plus d'emploi, j'ai plus de doc. Arrêtez, soyez dignes, les gars. Non, attends. Soyez dignes, putain. Soyez dignes, dans votre vie, arrêtez. Attendez, Benjamin. Je vais même pas répondre là-dessus. Tu l'avais la vérité quand ça s'est arrêté pour toi, tes PMP pendant 1 an. Que je t'ai ramené en bagnole et que tu. Moi, tu m'as ramené une fois en bagnole? Ouais, 2 fois. Je t'ai pas fait payer l'essence. 2 fois. Non, et que t'étais en panique. Tu m'as ramené en bagnole. T'étais digne. Tu m'as ramené une fois en bagnole. Tu vois que t'étais digne. Tu m'as ramené où en bagnole? Arrête de rêver, oh. Bah achète-la. Tu voulais me chauffer ou quoi? T'es malade. Mathieu, ça t'amuse peut-être de déconner là-dessus, mais l'année où tes PMP, cette année-là, t'en as pas fait, t'étais en panique. T'avais plus de salaire, t'étais en panique, c'était compliqué. Qu'est-ce que tu nous parles de l'unité de machin? C'est pas la question. C'est de vous plaindre d'une baisse de niveau de vie à certains moments. Qui se plaint? Bah, c'est toi qui te plains. Mais toi, tu te plaignais. Tu te plaignais devant ma voiture, devant des caméras. Tu sais où est de mauvaise foi? C'est que devant les caméras, tu te plaignais pas. Tu te plaignais, mais dans ma voiture. La pleureuse, c'était dans ma voiture. Mais quand t'as les caméras, tu dis, oh, j'étais digne, j'étais machin. T'étais en pleureuse, qu'est-ce que je vais faire? Jamais, mon gars. Jamais tu m'as ramené dans ta porte. Jamais. Non, c'était moi, honnêtement, je peux pas discuter avec Gilles parce qu'il ne comprend pas ce que j'explique. Et que c'est pas de se plaindre le problème, c'est que quand t'as un problème, excuse-moi, la mécanique, elle est la même que tu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Arrêtez de faire de ma gueule. Mais vous savez très bien ce que tu décroches. Écoutez ce que je dis. Quand tu décroches, c'est pas quoi d'avoir. Voilà, quand tu décroches au téléphone. Voilà, quand tu décroches, quand ça décroche, quand ça va mal, le principe est le même pour tout le monde, que tu sois riche, moyennement riche ou très riche. Et t'as des gens très riches qui ont des problèmes et ils ont des galères de vie. Il faut pouvoir l'entendre ça. Et t'as des gens très pauvres qui ont des galères aussi. Mais la mécanique est la même. Alors évidemment, tu vas pas pleurer pour ceux qui ont beaucoup, qui ont bien vécu. Effectivement, on va pas pleurer pour eux. Mais la mécanique, elle est la même. Je crois que tu es d'accord avec Gilles. Oui, non, il y a une vraie différence. C'est vrai que Benjamin ne se plaint pas. Tu vas pas. Il y a une vraie différence entre ce que tu nous racontes, c'est qu'on peut te rétorquer qu'il fallait mettre de côté. Tu avais les moyens de te faire, de t'éviter de faire une banqueroute. Je suis désolée. Il y a un moment où tu as merdé et tu le dis toi-même. Mais on peut pas entendre ça quelqu'un qui n'a jamais pu mettre de côté parce que justement. On a reçu ici des gens qui avaient une situation très très confortable sur ce plateau, qui avaient effectivement une belle situation et qui un jour ont eu un problème. Ils avaient une maison, ils avaient des voitures, ils avaient un restaurant et un jour ils n'avaient plus rien. Alors ils ont dû faire quoi? Il fallait mettre de côté, il fallait prévoir que t'aies une galère. Daniel, les leçons de vie de gens comme Gilles et toi, qui n'ont jamais monté une boîte, qui n'ont jamais donné un salaire, qui n'ont jamais rien créé. Moi j'ai 20 salariés tous les mois, qui n'ont jamais rien fait, qui ont le cul posé, qui donnent des leçons sur comment l'économie en France marche. Il aurait dû mettre de côté, mais toi t'aurais dû réussir aussi peut-être.
J'estime que j'ai bien réussi par rapport à mes possibilités. Je suis désolée, je suis heureuse de ma vie. Il a raison, les gens qui ne prennent pas de risques comme vous deux, qui ont le cul posé et qui gagnent un salaire, qu'est-ce que vous créez, vous? Quel risque vous prenez? Je ne critique pas les gens qui créent des emplois. Je dis juste que j'imagine la personne qui n'a jamais pu, on en parle depuis tout à l'heure, des gens qui travaillent. Parce que j'aime pas, Mathieu, quand tu dis, mais oui, mais j'ai beaucoup bossé. Mais imagine un infirmier, il a fait des études, il a fait des nuits. Mais sans un mec comme Castaldi, il n'y aurait pas de crèche, il n'y aurait pas d'école, il n'y aurait pas tout ça. Tu sais combien il payait d'impôts? Moi, je voyais combien il payait d'impôts. Je vivais avec lui, j'avais sa feuille d'impôts mensuelle. Tu ne peux pas faire un parallèle entre le travail et bien gagner sa vie. Il y a des gens qui bossent énormément. Mon voisin était médecin. C'est vous qui le faites à donner des sons. Il bossait comme tu ne bosseras sans doute jamais pour un dixième de ton salaire. Et tant mieux pour toi. En plus, tu fais des emplois. Qu'est-ce que t'en sais? Mais simplement, on ne peut pas mettre en parallèle ces choses-là. Ça gêne. Je suis désolée, ça doit gêner plein de gens. Mais moi, je comprends très bien tout ce qu'elle dit, et même ce que explique Gilles. Je comprends très bien que ça révolte les gens, mais je vous explique juste que ça a beau vous révolter, effectivement. Il y a des réflexes, effectivement, de dire, bah voilà, il avait qu'à mettre de côté. Vous avez certainement raison, et bien sûr, vous avez raison. Mais malheureusement, la vie n'est pas faite ainsi. Et malheureusement, quand il se passe un problème dans ta vie, quel que soit ce que ton passé. Quand tu décroches. Et ben, quand ça va plus, tu décroches, ça va plus. Et quand tu décroches, et ben tu décroches. Et voilà. Et après, la mécanique, elle est la même. Et t'es dans la rue, pareil. Après, que vous disiez, c'est bien fait pour sa gueule, il avait qu'à faire ça revient au même. Tu me craches à la gueule. Et t'as bien raison. Parce que les deux, ils pensent qu'on est riches. Nous faire pleurer sur ton tu me craches à la gueule. Voilà. Mais Gilles, t'es déjà allé voir, parce que vous pensez tous les deux qu'on est des riches, tout ça. T'es déjà allé. Quand tu montes une boîte, tu sais ce que tu fais? T'es si agressif, t'es mal à l'aise, toi. Non, mais bon. Laisse-le finir, vas-y, Mathieu. Quand tu vas voir une banque au début, que tu montes une boîte, elle vaut rien ta boîte. Tu vas voir une banque et tu lui dis qu'au début, tu veux peut-être 100 000 € de découvert pour pouvoir payer des salaires, pour pouvoir monter une boîte, pour prendre des risques. La banque, elle te suit pas au début. Il n'y a pas marqué de leur mot, t'es PMP, machin. Elle y croit pas forcément. Au début, tu prends des risques, tu as des nuits blanches, tu essaies de monter ta boîte, de pas te casser la gueule. Tu travailles jour et nuit, tu travailles 40 heures, mais pas par semaine, mais par jour pour que ta boîte, elle marche. Par jour. Tu vois ce que je veux dire? Et quand C'est un problème de calcul. Et quand ça commence à marcher pour toi, bah franchement, mais voilà, sois fier et tout ça. Donc les leçons des gens comme vous qui sont assis. Quoi? 40 heures par jour. 40 heures moins 24, ça fait 16. Là, ce que tu racontes... mais c'est l'expression, merde. Quand je dis les bras m'en tombent, mes bras tombent pas. Bon, bah voilà. Juste Cyril, si vous avez un F2 ou un château, quand vous le prenez, vous êtes dehors dans la rue pareil. Et quand on décroche, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Non mais c'est quoi alors? C'est bon, on a compris. Non mais la descente aux enfers, elle est même pour tout le monde, voilà. Et je prenais la voiture en exemple. Quand on vous prend votre bagnole, si c'est une Ferrari ou une Mégane, à la fin t'as plus de bagnole. Donc voilà. Donc c'est la même chose, c'est la même histoire. Il n'est pas d'accord. Mais voilà. La descente aux enfers. Vous êtes indécent quoi. La descente aux enfers. Vous prenez un hélicoptère et la descente aux enfers. Il y a des gens qui ne sont jamais descendus. Ils aimeraient bien descendre une fois. Vous ne rendez pas compte de ce que vous dites. C'est délirant. Ou bien tes oreilles, Gilles. Quand on est à prendre le flingue, le charger et à le mettre sur la tempe en disant qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, tu penses à tes enfants, effectivement, la descente elle est un peu dure. Ferme ta gueule maintenant. Exactement. Mais non, mais là, ok, mais alors. Bravo Benjamin. Non mais attendez, c'est vrai cette histoire? Bien sûr que c'est vrai. Je l'ai déjà raconté, mais bien sûr que c'est vrai. C'est passé. Là, vous pouvez pleurer, voilà. Là, il y a de quoi pleurer, effectivement. Quand tu te tues à cause de ça, il y a de quoi pleurer. Et c'est pas drôle. Mais je vais pleurer pas maintenant pour faire plaisir. Voilà. Tu ne t'es pas tué, on est bien d'accord. Tu as eu la tentation de. Tu as eu la tentation de. Mais tu as eu des moments douloureux. Il aurait fallu qu'il le fasse pour qu'il se passe. Et vous avez vu. Mais on aurait compris. T'as raison. Parle entre adultes, s'il vous plaît. C'est très drôle. J'avoue. Mathieu s'est avoué quand il y a eu une bonne balle. Alors, on n'a pas eu l'avis de Delphine là-dessus. J'aimerais juste tempérer les choses parce que je te comprends tout à fait, mais je comprends aussi Gilles. Ma question est, quand on a de l'argent, d'accord, on peut prendre un appartement à 600 mètres carrés. Une fois qu'on voit qu'on n'a plus d'argent, parce que ça se passe pas comme ça, le décrochage, ok, ça décroche, mais un 40. Relativement petit à petit. Je préfère avoir un 70 mètres carrés chauffé qu'un 600 mètres carrés froid. Je suis désolée. Donc pourquoi tu gardes 600 mètres carrés? C'est les chaudières en fait. Non mais j'aime bien parce qu'en fait dans un 600 mètres carrés tu peux mettre 5 familles. Donc c'est quoi? Est-ce que c'est l'ego qui te fait rester dans un 600 mètres carrés mais il est froid?
Excuse-moi, je t'aime beaucoup, Delphine, mais tu dis des bêtises. Non, elle dit pas de bêtises. Mais tu peux pas réagir. T'as une maison que t'as achetée, la maison elle est saisie, tu fais quoi? Faut la vendre, la maison. Tu fais quoi de ta baraque? Tu fais quoi? Tu la laisses comme ça, puis tu vas prendre un 40 mètres carrés quand tu peux même plus tirer 100 balles à la carte bleue. Réfléchis à ce que tu dis. Tu la vends? Oh, mais non, mais attends, il y a plein de gens qui vendent en moins-value. Je suis désolée, quand tu vends l'immobilier... Mais elle est plus à moi, elle est hypothéquée, la baraque, j'ai des huissiers dessus, qu'est-ce que je fais? Non mais d'accord, après tu alors réfléchis, je fais quoi? Non mais je comprends très bien ce que tu dis, et tu comprends ce que je dis. À ce moment-là, tu prends un loyer, même pas de 70 mètres carrés. Mais je ne peux pas me payer le loyer, j'ai plus d'oseille. D'accord. Mais à ce moment-là... Je fais quoi? Je fais la pute au bois? Non mais... La pleureuse au gros sein. Avec vos seins, ça va marcher. Alors, Raymond, je voulais dire un truc à Benji. Hein? Non, moi je veux dire que ce qu'on est en train de faire là, d'opposer, on n'y arrivera jamais, on tombera jamais d'accord. Parce que les sommes sont extraordinaires. Des sommes de 500 000 euros, 1 million d'euros, et un bateau. Non mais je vais t'expliquer, on en a parlé tous les deux, et on en a parlé posément. C'est le monde des gens qui ont beaucoup d'argent, mais moi, je ne plaindrai jamais quelqu'un qui a décroché après avoir acheté des montres à 50 000, après avoir acheté des bateaux, après avoir payé des hélicoptères à 20 000 euros les 20 minutes. L'argent, il fallait faire attention. Non, mais je retire le trait. Mais t'es allé travailler en hélico. Je ne plains. C'est toi. J'allais travailler tout le temps en hélicoptère. Non, pas tout le temps. Mais c'est vrai qu'il faisait Bastille à Concorde. Non, mais tout le temps. Mais je veux dire, à un moment donné, tu pourras jamais tomber d'accord. Parce que pour des gens qui empruntent 250 000, 300 000, 400 000 et qui vont mettre 25-30 ans pour rembourser ce que tu fais en une semaine, c'est pas entendable. Et c'est comme ça. Mais c'est pas entendable aussi. J'ai déjà entendu, c'est pas entendable. On sait que tous les mots ne sont pas français, mais on comprend. T'as compris quand j'ai dit c'est pas entendable? Oui, on comprend. Ça vient du verbe entendre. Raymond, tu as raison. Au passé, c'est raison. Après, tu peux croiver tout ce que tu veux. On s'en fout, mais moi, je crois ce que je veux. D'accord, mais vous avez compris le fond. On tombera jamais d'accord. C'est vrai que si tu commences à acheter des chevals, on tombera jamais d'accord. C'est vrai, ça deviendra jamais d'accord. Ils sont belles les motos en même temps. Alors, Géraldine, alors Guillaume, il est très vénère après toi. Vas-y, non, je t'en prie. Non, mais moi, je suis consterné parce que dit Gilles, qui est un ignoble rageux, qui nage dans une piscine de seum, c'est insupportable. C'est insupportable. Quand on t'écoute, Gilles, on a l'impression que tu veux interdire les riches. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de gagner d'argent, n'ont pas le droit d'en dépenser. Première chose. Deuxième chose, arrête d'infantiliser les gens. Tu ne sais pas ce que c'est que gagner de l'argent. Il a une pression monstre, il a eu des hauts, des bas. C'est très dur. Parfois, on dépense trop. Parfois, on est influencé par des gens qui nous font dépenser beaucoup d'argent. Il s'est retrouvé dans la merde. Il faut le respecter. Qui es-tu pour l'infantiliser comme ça? T'es son banquier? Non, pardon. Arrête. Mais oui, c'est insupportable. Arrêtez d'infantiliser les gens comme ça. Il y a bien plus de problèmes, c'est bien plus compliqué qu'on ne le croit. Tu vas en rajouter? Moi, je bois les paroles de Guillaume. Moi aussi. Avec modération. Je trouve que, évidemment, comme d'habitude, Castaldi et Delormeau nous ont fait une masterclass. Et je trouve que, pardon, mais Gilles et Raymond et Daniel, vous êtes d'une démagogie et d'une mauvaise foi. C'est salaud les riches. Regarde, toi, par exemple. J'ai jamais dit les salauds les riches. Jamais dit ça. Jamais dit les salauds les riches. Eux, ils sont pas légitimes à ouvrir leur gueule. J'ai jamais dit ça. Laissez parler Géraldine. Si t'as dit à un moment donné, tu dis Benjamin, il est pas légitime. Non, on s'entendra jamais. J'ai pas dit qu'il était pas légitime. Fais attention si tu veux me parler et m'attaquer sur mes deux travaux. Attention, vraiment, je veux dire les mots que j'ai dit. Tous tes grands chevals, Raymond. S'il vous plaît, laissez-le finir ce qu'il a dit. Cas concret pour Raymond. Aujourd'hui, Raymond, est-ce que tu vis aujourd'hui mieux qu'il y a quelques années? Mieux qu'il y a 3 ans. Bon. Et je vais même te dire mieux qu'il y a 10 ans quand j'étais à découverte 428 € avant qu'il me fasse travailler. D'accord. Donc ça veut dire que ta vie est plus, heureusement, agréable, confortable. Ouais. Ça veut dire que tu peux peut-être payer tes traites. Tu avais dit une fois que ça te permettait de payer tes traites. Je continue. Voilà. Ça te permet peut-être de changer de voiture. Ça permet de sortir. J'ai pas de voiture. J'ai pas changé de voiture. Bon, je te vois souvent rouler en voiture quand même. Tu vas voir la nuance. Je vais pas venir à pied, mais tu vas la voir la nuance. Non, mais malgré tout, tu as un train de vie et c'est tant mieux et c'est formidable. Tu consommes peut-être plus aussi. Tu fais peut-être plus plaisir à tes enfants. Pas forcément. C'est là la nuance. Donc ça veut dire que tu penses que tu gères mieux ton argent? Je gère mieux mon argent. J'ai un objectif. Donc ça veut dire que tu peux pas avoir. Donc tu penses que ça n'existe pas les revers de fortune. Moi, je t'explique. Ma maman, elle a été malade à 28 ans. Elle est devenue interdit bancaire du jour au lendemain. Tu dis n'importe quoi. Il est malade? Non, mais prends bien les exemples. Arrête de dire des bêtises. Il est pas malade. Raymond, calme-toi. Il a toute sa tête. Non, je veux bien que tu m'attaques avec mes deux tafs, mes salaires. Il est pas malade. Non, il est pas malade. Il a toute sa tête quand il dépense. Il a toute sa tête. Ben peut-être pas. Ta maman, c'est autre chose. Prends tous les. Peut-être qu'il a une substance, peut-être qu'il est sous substance, peut-être qu'il est dans l'euphorie, peut-être qu'il est devenu fou. Vas-y, je t'écoute. Il a le droit de devenir fou. Non, il a toute sa tête. Il est très bien. Mais t'en sais rien. Je parle avec lui. Tu sais pas ce que c'est. Je vais chez lui. Et alors si Cyril a un revers de fortune, comment tu diras ça? Tu vois que je te dis, je lui dirais droit dans les yeux. Tu veux que je lui dise, je lui dirais droit dans les yeux. T'as merdé.
t'as fait la connerie de ta vie. T'avais tout et t'as merdé. Maintenant, si je peux t'aider, si t'as un revers et que t'as plus d'oseille, mais je pleurerai pas sur toi. Je t'aiderai. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je t'aiderai. Dans ma mesure, je t'aiderai. Mais je te dirai jamais. S'il a besoin de quoi que ce soit, dans ma mesure, je t'aide. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on aille faire un plein à Lidl? On va aller faire. Mais moi, je peux être en galère. C'est bien pour ça que je garde mon métier. C'est bien pour ça que je garde mon métier. Mais j'irai jamais pleurer sur un Hanouna. Il peut s'arrêter aussi. Si mon métier s'arrête, si j'ai 2 bras de jambes, mais si j'ai 2 bras de jambes, j'irai travailler. Si j'ai mon poids lourd. En fait. Allez. C'est pas bon. Le seul qui descend parmi tous ceux qui disent n'importe quoi, c'est Guillaume. Parce que Mathieu, Benjamin et Géraldine, c'est indécent. On leur parle de la honte de se plaindre quand on est riche et ils nous disent le drame de ma maman, le drame de ma société, le drame de mon pistolet. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Au moins, Guillaume, il dit des conneries, mais avec décence. Et ce qui est incroyable, Guillaume, c'est que vous vous plaignez, vous osez vous plaindre, alors que des gens n'arrivent pas le 10 du mois à vivre, et vous vous plaignez parce qu'on vous critique. On s'en fout que vous gagnez de l'argent. On ne veut pas que vous vous plaigniez quand vous n'en avez plus. Et soyez décents pour tous les gens qui n'auront jamais un dixième, un millième de ce que vous avez eu. Vous vous rendez pas compte, les gars. Vous êtes déconnectés du monde réel. Tais-toi, ce sera mieux que de dire n'importe quoi. Arrête, regarde, il me lance son truc. Moi aussi, je peux me lancer ton truc comme ça. On parle entre adultes.